Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation. L'insertion des personnes en situation de handicap dans le milieu professionnel est souvent un chemin compliqué et souvent long. Une association œuvre en faveur des droits et de l'intégration sociale de ces personnes souffrant de handicap. Et mes invités aujourd'hui sont Sabrina Leplongeon, directrice adjointe de l'ESAT, l'établissement de services et d'aide par le travail, et Dorian Delvetter, travailleur aux cuisines de l'ESAT. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Alors on va mettre l'accent sur l'insertion professionnelle des personnes en situation de handicap. Sabrina, j'ai envie de commencer en vous demandant, est-ce qu'il y a eu de la progression à ce niveau-là au fur et à mesure des années, au niveau des entreprises par exemple ou... Suite à l'obligation pour les entreprises d'embaucher des personnes en situation de handicap, il y a eu des avancées aussi au niveau des contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens qui sont signés avec les établissements comme les nôtres pour justement accompagner les personnes en situation de handicap vers des compétences professionnelles et préparer l'inclusion en milieu ordinaire. Donc il y a une avancée qui est peut-être pas encore significative, mais en tout cas on est sur le chemin et on se donne les moyens de le faire aujourd'hui. On est sur une pente plus... Oui, ascendante, tout à fait, oui, bien sûr, puisqu'il y a la volonté quand même au maximum d'insérer les personnes en milieu ordinaire. Donc on les prépare, puisqu'elles ont des freins au départ, que ce soit des freins sociaux, psychologiques, physiques. Et donc là, les équipes des établissements comme les nôtres sont là pour les préparer. Tout d'abord en les formant directement sur un métier, on passe d'ailleurs certaines certifications pour reconnaître ses compétences, et ensuite il y a tout un accompagnement social qui est organisé autour de ces compétences travail pour préparer l'insertion en milieu professionnel dit ordinaire. Alors maintenant, les entreprises, elles ont des quotas à respecter. Un employeur d'au moins 20 salariés doit avoir une proportion de 6% de personnes en situation de handicap. Comment se passe justement cette insertion, donc, quand on va de postuler quelque part jusqu'à l'insertion même? Alors quand on voit le rapport du ministère du Travail du 10 novembre dernier, il y a 3,5% des personnes en situation de handicap qui sont employées. 3,5%, c'est la moyenne nationale. Dans la restauration, commerce et transport, on est un petit peu au-delà, on est à 3,6%. Il y a des entreprises... Une entreprise sur 4 dans la restauration emploie une personne en situation de handicap. Après, il y a des secteurs où c'est beaucoup plus compliqué. Certains secteurs de services, le secteur de la recherche, par exemple. Mais voilà, les entreprises soit ne peuvent pas embaucher de personnes en situation de handicap. Il y a de multi-raisons en fait. Soit elles peuvent faire appel à des établissements comme le nôtre, c'est-à-dire en faisant travailler indirectement les travailleurs. C'est-à-dire que nous on fait une prestation pour ces entreprises et on refacture aux entreprises. Dans ce cadre-là, ça leur permet de déjouer cette obligation d'emploi direct des travailleurs en situation de handicap, mais elles participent quand même à faire en sorte que les personnes en situation de handicap puissent travailler. Vous avez parlé de 1 sur 4, enfin une personne sur 4 donc, dans la restauration. Est-ce que c'est un chiffre plutôt concluant pour vous ? C'est concluant et ça va même se développer, je pense, puisque les métiers de la restauration sont très polyvalents et beaucoup de personnes en situation de handicap ont la capacité de le faire. Alors il y a une fatigabilité, certes, mais beaucoup de personnes en situation de handicap, je veux dire, c'est un handicap qui ne se voit pas, ont des réelles compétences au même titre qu'une personne sans handicap. Donc la restauration, c'est vrai, est très ouverte à l'employabilité des personnes en situation de handicap. Mais il y a les transports, le commerce... Alors Dorian, je me tourne vers vous, vous avez 34 ans, donc vous avez un enfant aussi, vous êtes en situation de handicap et vous travaillez à l'ESAT au niveau des cuisines. Est-ce que dans un premier temps, vous pourriez un petit peu nous parler de vous, de votre handicap? Qu'est-ce que vous avez réellement Je suis hypotonique et j'ai fait la mort subite du nourrisson. C'est ma mère qui m'a réanimé, apparemment il y aurait eu des séquelles un peu, machin, mais bon, c'est en plus quoi. Alors au niveau de votre parcours maintenant, donc vous avez pu faire plusieurs stages, etc. Comment vous en êtes arrivé ici aujourd'hui à faire partie des cuisines de l'ESAT? Je suis arrivé en 2015, j'ai fait un stage en cuisine, j'ai vu que ça m'a plu, du coup je suis resté. Et qu'est-ce qui vous plaît justement dans l'ESAT justement? C'est le fait de travailler, qu'on vous donne des responsabilités? Ouais, puis faire aussi la cuisine aussi. Vous avez fait plusieurs stages, justement, j'ai vu un peu votre parcours dans la cuisine, etc. Mais de base, vous étiez un peu orienté vers les espaces verts, dans la ruralité. Pourquoi ce changement? Problème de dos, malheureusement. Puis le froid aussi, du coup, j'ai changé. Un mal pour un bien, finalement? Oui. Alors, vous êtes arrivé à l'ESAT en 2015, donc qu'est-ce qui a changé depuis? Est-ce que vous voyez des changements?
Ouais, j'ai évolué aussi entre deux. J'ai fait des stages aussi au restaurant à la Calèche à Beaumont-le-Roger. Je retourne encore faire 2 semaines en février normalement et normalement à la fin ce sera peut-être un contrat d'embauche. Est-ce que vous pensez que tout ça aurait été possible justement sans l'aide de l'ESAT ? J'y pense pas. Alors, Sabrina, je me retourne vers vous. Est-ce qu'on pourrait faire un petit point du coup sur la situation nationale à ce niveau-là ? Justement au niveau des entreprises, au niveau de l'insertion professionnelle des personnes en situation de handicap ? Alors, en tout cas, moi, ce que je peux dire, c'est sur notre association ADAPI, où, avec nos financeurs, on a conclu un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens. On a cet objectif, en tout cas, au terme des 5 ans, de pouvoir insérer 5% de nos effectifs dans le milieu ordinaire. Donc, c'est un chiffre ambitieux. Sur l'année 2021, déjà, nous avons pu signer 9 CDD et CDI auprès d'entreprises. Et il y a des immersions qui se sont faites, on a multiplié les stages et on a aussi des travaux en commun avec certaines sociétés où on met à disposition nos travailleurs avec les salariés de la société. Donc nous, on a beaucoup évolué au sein de la DPI 27 et c'est ce que font les établissements partout en France. Au niveau national, c'est vrai qu'il n'y a pas encore de chiffres très concluants puisque comment on mesure ? Est-ce que les stages, ça compte ? Est-ce que c'est les signatures de CDD ? Il y a les apprentissages derrière ça, il y a aussi certains reprennent des études. Donc c'est compliqué d'avoir un œil global sur tout ça ? Oui, c'est ça, on ne peut pas dire, nous on a 132 travailleurs actuellement à l'ESAT de Bernay, on peut pas se dire on est sûr qu'en fin d'année il y en aura 10 qui seront sortis et tout le monde ne va pas sortir parce que l'ESAT est déjà aussi un moyen d'insertion puisqu'on travaille, on gagne il y a une rémunération donc tout le monde ne va pas sortir, mais en tout cas sur ceux qui le souhaitent, tous les travailleurs qui souhaitent à un moment donné pouvoir intégrer le milieu ordinaire, en tout cas on se donne tous les moyens pour le faire. Est-ce que justement vous avez déjà eu des retours d'employeurs peut-être sur des personnes que vous avez accompagnées ? Oui, des retours à l'issue de stage, où les entreprises... Des retours, mais de personnes qui travaillent aussi... Qui travaillent. Alors, oui, sur les chiffres de 2021, on continue un accompagnement. Quelqu'un qui est embauché dans le milieu ordinaire, nous, on est toujours disponible. Parce qu'il y a un retour possible en ESAT. Et ça sécurise aussi les parcours. Donc, on est en lien avec les entreprises. Notre moniteur peut aussi se déplacer régulièrement en entreprise pour voir si ça se passe bien ou pas. Généralement, ça se passe bien. Je veux dire, on a préparé en amont. On va pas, un travailleur ne va pas signer un CDI ou un CDD dans une entreprise sans avoir stabilisé son parcours et travailler avec nous toutes ses compétences. Donc, il n'y a pas d'échec, en fait, pour le moment. Alors, Dorian, que ça soit dans le monde professionnel et même dans la vie au quotidien, les gens ont une sorte d'appréhension vis-à-vis des personnes en situation de handicap. À votre avis, comment changer ça, cette façon de penser des gens ? J'ai pas trop d'idées quoi. Après, et pour vous, allez-y. Après c'est dans leur tête quoi. Et qu'est-ce qu'il y a justement dans leur tête qui fait que ça bloque comme ça à votre avis ? Peut-être la peur, je pense. Une peur de l'inconnu ? Ça doit être plutôt ça, je pense. Et Sabrina, à votre avis, comment sensibiliser justement au fait que le frein n'est pas du tout un handicap dans le monde professionnel ? Oui, les gens ont des a priori sur le monde du handicap. Ce sont 10 millions de Français qui sont en situation de handicap aujourd'hui en France. Donc il y a le handicap visible, le handicap physique, mais il y a toutes les situations de handicap qui sont invisibles. Donc soit un handicap psychologique, social, ou vous savez, parfois il n'y a pas grand-chose pour basculer quelqu'un d'une situation milieu protégé à aller au milieu ordinaire et les gens ne connaissent pas. Moi j'invite sincèrement chacun veut à visiter nos établissements parce que ce sont des vrais secteurs de travail avec un objectif de qualité au même titre que les entreprises ordinaires. Donc changer le regard, il y a encore du chemin, c'est vrai. Alors là j'ai une question pour vous deux très brève. Est-ce que vous pensez qu'actuellement on est dans une société où on ne laisse pas justement la place à la différence ? Dorian, vous voulez peut-être... J'ai pas trop Il reste une trentaine de secondes pour... Mais même, oui, on laisse pas de place à la différence, c'est-à-dire que même on sent bien au sein des écoles, il y a la concurrence parfois qui s'installe, un élève qui va pas suivre un petit peu, il va être stigmatisé, donc c'est plus amplifié, je pense, pour quelqu'un qui est en situation de handicap. Eh bien écoutez, merci beaucoup à tous les deux d'avoir été avec nous pour cette émission. Donc je rappelle Sabrina Leplongeon que vous êtes directrice adjointe à l'ESAT ADAPI 27 et donc Dorian, vous êtes travailleur à l'ESAT au niveau des cuisines. Oui. Et comme d'habitude, cette émission est à retrouver en podcast audio et vidéo sur notre site internet, notre application et notre chaîne YouTube Radio Sensation.